bienvenue sur Air Padawan. Une petite vidéo, mais alors là, cette fois-ci, dans la catégorie test bien débile, vous allez comprendre. Aujourd'hui, l'Artemis CP2 en calibre 4.5 et pourquoi je vous fais voir la sparklette de CO2 qui permet de propulser les plombs. Eh bien parce que ça fait longtemps que je me pose des questions sur ce que ça veut dire en termes de puissance, de dangerosité à la sortie du canon. Je vous emmène au stand de tir voir l'idée et je vais vous expliquer un peu plus longuement le projet du jour. Allez, on va là-bas et vous allez voir les images tout de suite. Vous voyez ça, une belle feuille de papier A4, standard, rien de bien extraordinaire. Je vais mettre la sparklette dans l'Artemis CP2, mettre le canon à bout touchant sans plomb, je précise sans plomb, contre la feuille de papier et voir ce que ça donne, si ça transperce ou pas. Parce que c'est un truc que je me demande depuis longtemps, donc voir ce que ça donne. Et ensuite, je vais m'amuser sur une cible que vous voyez là, spécialement équipée de 3 patchs, pour vider complètement la cartouche de CO2 jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus propulser un plomb. Voir ce que ça donne et essayer de vous montrer visuellement ce que ça va faire. Vous voyez, la cible va être à sa place. Et voir comment je vais tirer en haut et puis voir comment ça se passe au fur et à mesure des tirs. Vous avez compris le délire du jour? Donc c'est parti, première expérience. La feuille de papier, voir ce que ça donne avec une sparklette neuve dans l'Artemis CP2 en posant le canon contre la feuille de papier, ce que ça va faire. Les images, tout de suite. Voilà, j'ai placé la caméra de la façon qui me semble le plus opportune, c'est-à-dire derrière là où je vais viser, c'est-à-dire ici là où vous voyez je mets mon doigt. J'espère que le papier est bien tendu, parce que sinon ça va pas être fun. Je rectifie tous les petits détails avant de faire le tir. À vide, voilà, papier bien tendu. On va voir, la cartouche est mise dans l'Artemis CP2. J'arme, prête à tirer, je pose le canon contre la feuille de papier et on voit ce que ça donne. Vous êtes prêts? Vous voyez, ah c'est génial, vous voyez l'ombre, ça c'est trop bien. Allez, c'est parti. Oh, cartouche neuve, ça n'a rien fait. Sérieusement, je pensais que ça trouverait la feuille. Oh, je suis vexe. Je recommence. Cette fois-ci, je vais tenir un peu la feuille parce que ça m'agace. Donc je mets mon doigt juste pas devant le canon, je suis prêt à rien. Bah ça fait rien. Oh, la déception du jour. Oh, I am totally disappointing. Mais totally. Oh, fuck. Bon, pas grave. Au demeurant, vous voyez, la feuille va très très bien. Elle est en pleine santé. Ça fait plaisir. Pardon pour les images qui bougent. Ouais, on va passer à la deuxième phase. La cible. On va passer à ça. Parce que là, sérieusement, ça ne me va pas du tout. Donc, je vous mets la caméra en mode je filme et on va voir les plombs au fur et à mesure. J'ai tiré 2 fois à vide. Je ne sais pas ce que ça va donner en termes de nombre de tirs. Par contre, vous verrez parce que là, je vais vous enchaîner tout de suite toutes les images de tous les tirs des plombs jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz dans la cartouche. Je dis bien plus de gaz dans la cartouche. C'est parti. Ah oui, faut que j'arrête avec ces parties. On est sur Air Padawan. Les images, tout de suite. Expérience concluante. Vous voyez, alors j'ai fait les foirages au début, je reconnais, un peu haut. Une grosse masse ici. J'ai fait 6 chargeurs au total. 6 chargeurs. Et vous avez vu sur le 6e chargeur, ça descend, mais de façon flagrante. Même à un moment, c'est hors caméra. Et là, j'ai un plomb coincé dans le canon parce qu'il n'y a plus de gaz pour propulser le dernier plomb coincé dans le canon. Au demeurant, vous avez vu jusqu'à 5 chargeurs, ça le fait.
Très honnêtement, parce que c'est quand même groupé et tout. Alors, j'ai essayé de faire comment dire, la précision, c'est un grand mot. J'ai essayé d'être précis dans mes tirs. Par contre, je précise, pour cette vidéo, j'ai tout le temps visé au même endroit. J'ai tout le temps visé ici, le cercle du haut, le 10, bien entendu. Et après, vous voyez bien la descente des plombs. Alors, celui-là, il m'a fait trop plaisir. Tu fais pas exprès, ça descend tout seul, et boum, tu fais des 10. C'est quand même génial. Mais au demeurant, la démonstration qu'à un moment, quand le niveau de CO2 chute, et là nous sommes à 10 mètres, ça a des conséquences. Je sais pas, il faudrait que je recommence cette expérience en étant genre à 25 mètres et à 50 mètres. Parce que ça se trouve, ça a déjà chuté ici, mais comme on est à 10 mètres, ça se remarque pas. Des expériences à faire. En attendant, j'espère que cette petite vidéo de démonstration du CP2 et d'une cartouche de gaz de 0 à 100, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire de, si vous préférez plutôt l'inverse, de 100% à 0, ça donne ça. Le coup de la feuille de papier au début de la vidéo, je pensais vraiment que ça ferait quelque chose, et I am totally disappointing. Sérieusement, mais il y a des fois tu te dis tu as des idées, mais bon bah voilà, hein. C'est les risques de faire des expériences. En attendant, voilà, vous avez la démonstration visuelle de ce que donne une parquette de CO2 quand elle n'a plus de gaz. Ça tombe, il n'y a pas à chier. Voilà, c'était Padawan, merci pour tout, et abonnez-vous, likez, commentez, partagez, etc. Ça c'est pour vous. À bientôt sur Padawan.